Salut, moi c'est Gaëlle et je suis ravie de t'accueillir pour cette nouvelle vidéo. Tu l'as vu dans le titre, spécial après la course à pied. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait quelques mois que j'ai repris la course à pied et que il n'y a rien de tel qu'une bonne séance de yoga une fois la séance de course à pied terminée. Pour la simple et bonne raison que la course à pied a tendance à pas mal raidir le corps. D'une part, donc ça c'est le côté souplesse, donc c'est important de se réétirer après la séance. Alors ça peut être un jour, 2 jours après la séance, ça peut être juste derrière si c'est quelque chose qui est ok pour toi. Moi perso, je pratique le yoga juste après ma séance de running, je vais courir. Je me lève le matin, je vais courir et une fois que j'ai terminé ma course, je prends mon café tranquille et après je fais mon yoga. Voilà, ça peut être une façon de faire. Vois en tous les cas ce qui est le mieux pour toi. Et l'idée aussi avec cette séance, c'est quand même de renforcer en particulier les muscles qui te servent à bouger tes jambes, tu sais. C'est pas mal non plus. Donc voilà, du coup c'est un peu le programme aujourd'hui. Si tu as des briques, prends-les. Ça peut être pas mal, ça rallonge les bras, surtout quand on est raide, c'est pas mal du tout. Donc attrape tes briques, ton tapis, une tenue confortable et on est parti. Ok, on va commencer de façon un peu, j'allais dire étrange, ou pas forcément étrange, mais place déjà tes briques à l'avant de ton tapis comme ça. Elles seront là où elles doivent être. Et on va commencer juste sur le dos en fait. C'est pas si étrange que ça, on va se détendre. Ok, du coup, viens t'allonger complètement sur le dos. Et ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est d'écarter les pieds, alors largeur du tapis ou presque, et pour en fait pouvoir venir coller les genoux l'un contre l'autre. Ça permet de rétroverser un petit peu le bassin, de soulager le dos qui des fois peut prendre un peu cher avec la course à pied. Donc prends le temps de te relâcher ici sur le tapis. Évidemment, si cette posture-là n'est pas confortable, be my guest, fais autre chose. Tu peux allonger les jambes et viens les poser les 2 mains sur le ventre. Si c'est ok, tu peux fermer les yeux et prends tranquillement le temps d'arriver sur le tapis, là tout de suite maintenant. D'observer les sensations dans ton corps. De voir si pour démarrer, tu peux comme le relâcher un peu plus dans le tapis, comme s'il n'y avait aucun effort à faire pour démarrer, que juste être là et observer. Et puis viens placer l'attention sur ta respiration et en particulier peut-être sur la respiration au niveau du ventre sous tes mains. Est-ce que tu peux sentir ton ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire? Et est-ce que tu peux, sur les prochaines respirations, peut-être exagérer légèrement cette respiration au niveau du ventre, forcer un petit peu l'inspire en gonflant un peu plus le ventre, et forcer un petit peu l'expire en dégonflant un peu plus le ventre. Et du coup, tu dois pouvoir sentir tes abdos qui s'engagent là-dessous. Alors, n'exagère pas trop, hein, le but, c'est pas de faire de l'hyperventilation, c'est juste de vraiment chercher à accentuer les inspires, les expires en prenant le temps, pas en accélérant le truc. Et puis on retrouve une respiration naturelle. On se rappelle, avant de démarrer qu'au yoga, c'est quand même un peu partout en vrai, hein, la respiration d'abord, le mouvement ensuite. On essaye dans la mesure du possible de ne jamais bloquer sa respiration, même quand ça devient difficile, même quand ça nous prend la tête et qu'on ne comprend pas bien où on va. On respire. Ok, tout doucement, ramène un genou puis l'autre à la poitrine, viens serrer les genoux vers toi. Peut-être même rouler un petit peu d'un côté et de l'autre, masser le dos. Et puis viens déposer les 2 pieds sur le tapis, colle tes 2 pieds l'un contre l'autre et laisse les genoux s'ouvrir de chaque côté. Petite posture du cordonnier pour commencer. Évidemment, je sais, quand on fait de la course à pied, les hanches, c'est une partie du corps qui n'est pas forcément hyper souple. Et peut-être que tes genoux, ils sont ici. Mais de toute façon, on ne va pas rester très longtemps. Donc, juste respire quelques instants ici. Tu peux même ramener tes mains sur le ventre pour ça. Prends une grande inspiration ici. Et une grande expiration. Et encore une fois ça, une grande inspiration. Une grande expiration. Et à nouveau, remonte les genoux vers le plafond. Resserre les genoux à la poitrine. Et là, au choix, soit tu viens rouler sur un côté pour venir trouver une posture assise, soit peut-être
un peu d'énergie. Et tu viens rouler plusieurs fois sur la colonne d'avant en arrière jusqu'à tranquillement venir t'asseoir. Donc on va venir trouver une posture assise en tailleur. Si jamais cette posture-là, elle n'est pas hyper confortable, toujours avec cette histoire de hanche qui serait un peu raide et que tu serais genre un peu comme ça, coincé. Tu as une brique, tac. Et tu peux même mettre d'ailleurs les 2 briques sous les fesses s'il y a besoin. Ça permet en général de redescendre un petit peu les genoux par rapport au bassin, de trouver un peu plus d'espace. Okay. Et ici, on va venir prendre une grande inspiration par le nez en montant les bras vers le plafond. Et on expire, on vient relâcher les bouts des doigts vers le sol. Garde les bouts des doigts vers le sol ici et tout doucement bascule le menton vers la poitrine. Sur la prochaine inspiration, comme si tu voulais tracer une ligne verticale avec ton nez, on va inspirer, monter le visage vers le plafond. Alors sans aller regarder vers l'arrière, on a besoin de casser la nuque. Et à l'expire, on vient à nouveau ramener le menton vers la poitrine. En sachant que cette expression casser la nuque, on casse rien du tout, hein, soyons bien clairs. On inspire à nouveau, monte le visage vers le plafond. Et expire, relâche le menton vers la poitrine. Une dernière fois comme ça, on inspire, on monte le regard vers le haut. Et à l'expire, menton, poitrine. De là, viens ramener le visage de face. Cette fois-ci, on va faire comme si on faisait non, tout simplement. Donc on va aller regarder vers la droite. On revient au centre. Et on regarde vers la gauche. On revient au centre. Tu vas continuer à faire ça et vois avec la respiration comment ça se passe. Peut-être qu'à l'inspire, tu viens regarder d'un côté, à l'expire de l'autre, ou alors à l'expire, peut-être que simplement tu reviens au centre. Vois en fonction de la façon dont tu respires ce qui te semble le plus judicieux. On va encore faire ça une fois de chaque côté. Vers la droite, au centre, vers la gauche, au centre. Et ici, viens descendre de ta brique si comme moi tu étais sur la brique. Et on va venir à 4 pattes. Donc, tu peux replacer ta brique vers l'avant. Donc à 4 pattes, n'hésite pas à avancer légèrement les poignets par rapport à tes épaules. Les genoux sont écartés à peu près à la largeur du bassin. Et on va venir inspirer pour creuser le dos, regarder vers l'avant, vers le haut. Et à l'expire, on repousse le sol avec les mains, les genoux, les coups de pied. On arrondit le dos et on relâche la tête. Et on fait ça encore 2 fois. L'inspire pour creuser. Et l'expire pour arrondir. Une dernière fois, on inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit. Inspire, reviens dans un dos neutre. On va expirer ici. Et sur la prochaine inspiration, on va venir allonger la jambe droite derrière. L'idée ici, ça va être d'étirer l'arrière de la jambe droite. Donc n'hésite pas pareil encore à avancer un peu les poignets. Et on va venir bouger un petit peu d'avant en arrière pour étirer l'arrière de cette jambe droite. Tranquillement. Peut-être on inspire vers l'avant et on expire vers l'arrière. Et puis reviens au centre. Viens soulever les orteils du pied droit du sol et on va aller faire voyager les orteils du pied droit jusqu'à l'extérieur à gauche du tapis. L'idée étant de chercher ici un étirement quelque part sur ton côté droit. Tu peux rester de face ou même venir regarder en passant par la gauche vers ton pied droit à l'arrière pour continuer à étirer ce côté droit. Respire ici. Et puis tranquillement, ramène la tête vers l'avant. Soulève à nouveau les orteils du pied droit pour ramener ta jambe droite dans l'axe. On inspire, on regarde vers l'avant. Et à l'expire, on arrondit le dos, on ramène le genou vers le nez. Et on fait ça encore 2 fois. On inspire, on allonge. Cette fois-ci, les orteils restent hors du sol. Si c'était pas stable, les orteils sur le sol, ça marche aussi. Et expire, ramène genou vers le nez, arrondis le dos. Dernière fois, on inspire, on allonge. Et à l'expire, genou vers le nez, on arrondit le dos. Ramène le genou droit au sol. Viens crocheter les orteils. On vient étirer les plantes de pied qui sont restées un peu trop longtemps dans ces chaussures de running. On marche les mains vers les genoux. Ici, si jamais c'est beaucoup trop intense, ici, tu peux rester là. Si c'est ok, tu peux même venir t'asseoir sur les talons, venir bouger les poignets dans un sens. Alors, si tu es vers l'avant, bah, tu soulèves un poignet puis tu soulèves l'autre. Et puis dans l'autre sens. Ok, on vient retrouver son 4 pattes, décrochette les orteils. On va faire, sans grande surprise, exactement la
la même chose de l'autre côté. Donc on commence par allonger la jambe gauche derrière, les orteils sont sur le sol. Et petit mouvement d'avant en arrière pour étirer l'arrière de cette jambe gauche. Toujours en essayant peut-être de caler la respiration sur les mouvements. Et puis reviens au centre, décolle les orteils du pied gauche. Et ils viennent voyager vers l'extérieur à droite du tapis. Donc pareil, tu peux rester là avec la nuque dans le prolongement du dos en regardant entre tes mains. Ou alors venir regarder par la droite vers ton pied gauche. Et on respire ici. Et observe, où est-ce qu'il est l'étirement de ce côté-là. Peut-être qu'il n'est pas situé tout à fait de la même façon que quand tu étais de l'autre côté. Et puis ramène la tête au centre. Décolle les orteils du pied gauche, ramène la jambe gauche dans l'axe. On inspire, on regarde vers l'avant, on allonge cette jambe gauche peut-être un peu plus loin derrière. Et à l'expire, on arrondit le dos, genou, nez. Encore 2 fois, l'inspire pour allonger. L'expire pour arrondir le dos, genou, nez. Une dernière fois comme ça, on inspire, on allonge. Et on expire, on arrondit. On repose le genou gauche au sol. On va venir amener les 2 gros orteils ensemble, écarter les genoux à la largeur du tapis. On envoie les fesses vers les talons. Posture de l'enfant, mais posture dynamique. Donc on va venir sur les bouts des doigts. On va peut-être marcher même un petit peu les bouts des doigts vers l'avant du tapis pour allonger la colonne. Une grande inspiration ici. Une grande expiration. Encore une fois, une grande inspiration. Une grande expiration. Et puis tout doucement, reviens vers ton 4 pattes. Ramène les genoux sous les hanches. On vient crocheter les orteils. Et ici, tu vas venir attraper tes briques. On va aller vers l'arrière du tapis. Donc, prends tes briques avec toi. On vient déposer les 2 pieds, écarter largeur du bassin. Et dans un premier temps, on vient dans une flexion vers l'avant. Alors là, tu n'es peut-être pas obligé d'utiliser les briques. Vois ce qui est OK pour toi. On vient simplement plier les genoux, relâcher le buste sur les jambes, les bras vers le sol. N'hésite pas à bien plier les genoux si c'est nécessaire pour pouvoir relâcher complètement la nuque et le dos. Et puis, on peut venir marcher les mains vers l'extérieur à droite du pied droit. Puis, on revient au centre et on marche les mains vers l'extérieur à gauche du pied gauche. Et ainsi de suite. Si tu préfères attraper les coudes opposés et venir te balancer, hein, tu peux faire ça aussi. On cherche à peu près la même chose, hein, relâcher le dos, comme si on était complètement relâché vers l'avant. Ok, d'ici, on va venir à nouveau chercher à étirer l'arrière de nos jambes. Et pour ça, je vais te proposer d'utiliser les briques, parce que, mon Dieu, les briques, c'est génial, ça allonge les bras. Donc, viens déposer tes 2 mains sur les briques. Encore une fois, si tu n'as pas de briques, prendre un gros livre ou quelque chose pour déposer tes mains. Donc, ici. Donc, pareil, les briques, elles ont plusieurs hauteurs, tu vois en fonction. On va plier le genou gauche et essayer d'allonger la jambe droite. Donc, c'est là aussi où quand on cherche à allonger la jambe droite, peut-être qu'il y a besoin de se surélever. Okay ? Et du coup, peut-être que tu pousses un peu la jambe droite vers l'arrière pour chercher à étirer l'arrière de cette jambe droite. Et puis, on va changer. On plie la jambe droite et on essaye d'allonger la jambe gauche. Et on fait ça encore 2 fois de chaque côté. On allonge à droite, on plie à gauche. On allonge à gauche, on plie à droite. Une dernière fois comme ça. On allonge à droite, on plie à gauche. On allonge à gauche, on plie à droite. Ok, reviens, plie les 2 genoux. Là, on va venir faire une torsion. Donc pareil, ajuste la hauteur de ta brique en fonction. On va déposer la brique au centre, donc à peu près entre tes 2 pieds, mais plutôt au niveau du visage. On va relâcher la main gauche sur la brique. On va plier fortement le genou gauche. Et sur une inspiration, on va monter le bras droit vers le ciel et allonger la jambe droite. Torsion. À l'expire, on replie les 2 genoux, on vient plonger sur les jambes. La main droite remplace la main gauche. Et on inspire, on garde le genou droit plié, on allonge la jambe gauche, on tend le bras gauche vers le plafond. Et à l'expire, on replie les 2 genoux, la main gauche remplace la main droite. On fait ça encore 1 fois de chaque côté. Inspire, allonge la jambe droite, bras droit vers le plafond. Expire, replie les 2 genoux, ramène la main droite à la place de la main gauche. Dernière fois, inspire, allonge la jambe gauche, monte le bras gauche vers le plafond. Et expire, replie le genou gauche, les 2 genoux sont pliés, on vient plonger sur les jambes. C'est mon câble qui est tombé. Ok, on relâche les bouts des doigts vers le sol, on vient plier les genoux. On vient relâcher les 2 genoux sur le sol. Ici, hop, on n'a plus besoin des briques. Donc au choix, soit tu croises les
tibia, tu viens t'asseoir. Soit tu passes les pieds d'un côté, on descend les fesses sur le tapis. On va venir tranquillement s'allonger pour terminer la pratique. Garde les pieds à peu près écartés, largeur du bassin. On va venir descendre tout doucement tout le dos sur le tapis en engageant la sangle abdominale. Donc au choix, tu peux attraper l'arrière de tes cuisses ou les bras parallèles au sol. On prend une grande inspiration ici. On allonge le dos et à l'expire, on arrondit le dos et tout doucement, une vertèbre après l'autre. On vient descendre le dos sur le tapis, on dépose la tête en dernier, relâche les deux bras le long du corps, ramène les pieds à peu près derrière les fesses. On va étirer un petit peu l'avant des hanches ici. Sur une inspiration, on va monter le bassin vers le plafond. Et à l'expire, en contrôle, comme tout à l'heure, on redescend tout doucement le dos sur le tapis, le bassin en dernier. On fait ça encore une fois, on inspire, on monte le bassin vers le plafond. Et à l'expire, tout doucement, on vient relâcher le bassin sur le sol. Ramène un genou puis l'autre à la poitrine, serre les genoux vers toi. Ici, on va venir prendre une torsion de chaque côté, ouvre les bras en croix ou en cactus, laisse les genoux se déposer vers la droite. Tu peux éventuellement ramener le visage vers la gauche, si ta nuque est d'accord. Et puis on ramène les genoux, le visage au centre. Et les genoux se déposent vers la gauche et peut-être le visage vers la droite. Et puis tranquillement, on revient au centre. On va terminer cette pratique comme on l'a commencé, c'est-à-dire les deux pieds écartés à peu près largeur du tapis, les genoux l'un contre l'autre, les mains sur le ventre. Prends une grande inspiration ici et une grande expiration. Ramène les mains en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Baisse peut-être le front vers tes mains en ramenant le menton à la poitrine en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a fait le plus grand bien. Si c'est le cas, comme toujours, pense à lâcher un pouce en l'air, à me mettre même un petit commentaire aussi. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a des gens qui suivent cette vidéo parce que justement ils font de la course et qu'ils ont cherché la vidéo, ou est-ce que tu fais partie de ces gens qui suivent la chaîne tout simplement et se sont dit, bah, même si je ne cours pas, de toute façon ça me fera du bien. Ce qui était très bien vu d'ailleurs. Et si tu es arrivé ici complètement par hasard, justement en faisant partie du premier groupe qui a cherché des vidéos de yoga pour les gens qui courent, eh bien écoute, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, même si les autres vidéos ne sont pas intitulées spécifiquement pour les personnes qui font de la course à pied. Elles leur font du bien quand même. Il y a une nouvelle vidéo qui sort tous les lundis et je serai ravie de te retrouver la semaine prochaine. À très vite pour la suite.